nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission La Nature et vous sur Radio Grand Lac. C'est tous les 15 jours. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en lien avec le vivant autour de nous ? Aujourd'hui, pour en parler, j'ai la joie de recevoir Luc Lachenal. Bonjour Luc. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Je vais vous présenter Luc dans quelques instants. Petite question, cher auditeur. Que vous inspire prendre soin ? Prendre soin de soi, prendre soin de quelqu'un, prendre soin d'un objet, prendre soin d'un lieu. Tout ça, ça demande de porter de l'attention. Et ça réveille les valeurs d'amour, de respect, de considération, d'écoute, de bienveillance, de gentillesse. Mais en soi, cette attention, elle devrait être juste naturelle. Et elle pourrait se porter là, toujours là, à chaque chose qui se trouve autour de nous. Et la nature, entre autres, se trouve autour de nous. La nature, c'est le vivant. C'est le vivant qui fait partie d'un écosystème dont nous, êtres humains, faisons partie. Donc quand nous prenons soin de la nature, nous prenons soin de nous également. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, en fait, de tirer les cheveux de quelqu'un ou de les arracher ? Alors pourquoi arracher les feuilles d'un arbre ou d'un buisson ? Tout comme quand on rentre chez soi, on rentre dans notre lieu, on en prend soin. Mais rentrer chez soi, ça peut être aussi rentrer à l'intérieur de soi, prendre soin de soi dans son intériorité, prendre soin de son intérieur. Et quand on rentre dans un parc ou dans une forêt, au final, on rentre aussi dans un lieu. Donc c'est aussi important d'en prendre soin. Chaque lieu est sacré, que ce soit son intérieur, que ce soit un parc, une forêt. C'est un royaume, et chaque royaume est sacré. Alors malheureusement, dans notre culture, le sacré perd un peu de sens, ou n'est plus trop honoré. Ça a beaucoup de sens au niveau plutôt religieux, alors que le sacré, c'est honorer, c'est respecter, c'est reconnaître, c'est prêter attention. Si on prend l'exemple des arbres, les arbres, a priori, c'est immobile, mais en fait, quand ils s'élèvent vers le ciel, si on les filmait en accéléré, on verrait qu'ils dansent. Et les arbres, eux, sont reliés à tout le reste du vivant grâce à leurs racines, entre autres. Les arbres ont une symbolique depuis les premiers peuples. Le symbole de l'enracinement, le symbole entre la terre et le ciel, le symbole entre la matière et le spirituel. Et dans plusieurs cultures, populations, des fois ils prennent même le nom de l'arbre emblématique de leur lieu pour se nommer. L'arbre, il nous nourrit aussi. C'est aussi un lieu où on s'amuse, on grimpe aux arbres. C'est un lieu qui nous abrite, c'est un lieu où on prend refuge. Alors, évidemment, maintenant, depuis une cinquantaine d'années, les sciences étudient tous les végétaux et on peut remarquer maintenant que les arbres aussi communiquent, qu'ils voient, qu'ils sentent, qu'ils ont le sens du toucher. Mais au-delà de ça, il y a un sens subtil. Il y a le subtil. Il y a les choses que quand on rentre dans une forêt, l'œil humain ne peut pas voir, mais il peut peut-être sentir. Et quand nous rentrons dans une forêt, au milieu des arbres, il se passe énormément de choses. Juste y prêter attention. Pour en parler aujourd'hui, ce sera avec Luc Lachenal. Luc, tu es magnétiseur et comment te définir, mais plutôt un intermédiaire aussi pour partager l'énergie entre la nature et l'homme. Tu as grandi dans une famille d'agriculteurs, dans une famille nombreuse et en fait, un de tes moyens d'échapper et d'avoir tes moments à toi, de solitude, de bien-être, c'était le refuge, c'était la nature. D'être avec les êtres vivants tout autour de toi. Et entre autres, t'aimais grimper un arbre pour observer le monde qui t'entoure. À côté de ça, t'avais une sorte de cette capacité à ressentir peut-être les sensations, les douleurs que les autres avaient, mais jusqu'à ce que tu comprennes qui était concerné, t'avais toujours mal. Et puis au moment où tu comprenais quelle personne avait des sensations douloureuses et que tu prêtais attention et que tu prenais soin juste par ton attention à cette personne, la personne n'avait plus mal. Donc il y a cette grande sensibilité et c'est ça l'invisible qui nous met en lien avec le vivant. Aujourd'hui, tu es même magnétiseur, tu as ton cabinet au centre d'Aix-les-Bains depuis 5 ans et aussi tu emmènes les mondes, des personnes en forêt pour leur transmettre, leur permettre de voir, de sentir, d'écouter cet invisible. Alors la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que signifie la nature pour toi ?
Alors merci Sandrine pour cette très chouette introduction où tu as dit beaucoup de jolis mots. Amour, bienveillance, respect, c'est des mots qu'on aimerait bien entendre beaucoup plus à la radio et puis ailleurs. Et en fait, répète la question parce que je l'ai oublié. Alors en fait, Luc c'est un homme d'une grande sagesse aussi. Je voulais vraiment le témoigner parce qu'il est d'une grande sagesse et il prend vraiment soin des gens qui l'entourent et du vivant. Et donc justement, que signifie la nature pour toi? Ok, la nature, c'est exactement le lieu où l'on vit. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pas besoin d'être au milieu d'une forêt ou au sommet d'une montagne pour être dans la nature. La nature, c'est aussi la manière dont on va savoir ouvrir notre cœur à soi et à l'autre. Sans tricherie, sans artifice, sans maquillage, déguisement, sans se cacher derrière un écran. C'est juste être qui on doit être, à l'instant où ça doit se faire précisément. Et quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de prendre soin, effectivement, mais se prendre soin et cette attention qu'on peut porter à l'autre, on l'a tous en nous. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé dans la rue de voir peut-être une personne trébuchée ou une petite mamie qui portait son sac et qui avait un petit peu de peine. Et que vous avez tous eu un élan du cœur en disant « Oh le pauvre, oh je vais l'aider un petit peu ». Eh ben, c'est déjà prendre soin, cette intention-là. Et dans la nature, en fait, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu trouves que la nature nous enseigne? À chaque fois qu'on s'intéresse et qu'on va partager notre énergie avec les arbres, que ce soit des arbres de forêt ou des arbres fruitiers aussi, ils nous accueillent sans jugement, sans a priori. Qu'on soit grand, petit, gros ou maigre, pour eux c'est exactement la même chose à partir du moment où on a un cœur qui est sincère. Et c'est ça, vraiment entrer en connexion avec l'autre sans a priori et sans jugement. Et c'est une leçon que nous donne la nature qu'on devrait pouvoir appliquer dans notre vie de tous les jours. Pouvoir rencontrer l'autre, lui dire bonjour, le saluer, partager, échanger avec lui sans le juger. Mmh. Mais et dans cette perception de la nature, parce que donc la nature c'est au sens large à la fois effectivement les végétaux, les animaux, tout ce qu'on voit pas. Comment toi tu le perçois? Enfin, quelle est ta sensibilité là-dessus? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce lien-là? Dans ce lien-là, en fait, le plus simple, c'est d'expliquer un peu comment je rentre dans une forêt quand je veux partager mon énergie avec elle. C'est pas de la même manière quand on y va pour courir ou pour ramasser des champignons, mais je prends simplement le temps de respirer, de poser mes 2 pieds par terre, et puis comme je rentre chez quelqu'un, comme tu l'as dit tout à l'heure, je demande l'autorisation. Et après, il faut savoir écouter son cœur, son corps, qui va réagir, qui va nous dire oui, tu as le droit de rentrer, ou pas tout de suite, il faut prendre le temps de respirer. Et puis après, c'est ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, ouvrir toutes ses sensations, sentir et ressentir dans son corps si ça fait du bien, si c'est désagréable ou agréable. Et puis simplement prendre le temps de respirer pour que tout s'harmonise et que tout s'équilibre au fil des pas. Parce que alors ces arbres, moi j'aime bien à la fois le côté très rationnel, mais aussi le sensible, parce que bien sûr j'y suis aussi très sensible, mais tout être vivant, tout vivant émet une énergie. Alors on peut le voir d'un point de vue très pragmatique, oui, il y a un mouvement cellulaire, ou il y a un mouvement, un frottement, ça émet une énergie, ça émet une chaleur. Et l'arbre, de toute façon, comme il capte, entre autres, l'eau, la lumière, le soleil, qu'il y a des échanges gazeux et qui produit aussi de l'oxygène. Donc, entre autres, l'arbre a aussi cette capacité de ioniser, finalement, la Terre. Donc, d'un point de vue très pragmatique, voilà, il y a une ionisation de la Terre. Mais sur un niveau beaucoup plus symbolique, il émet quelque chose. Tout à fait. Il émet un rayonnement, et aujourd'hui, la science quantique commence à apporter des bribes de solutions scientifiques à des ressentis que les gens ont depuis des millénaires. C'est-à-dire quand on se met face à un arbre, qu'on parle avec lui, on peut entendre la réponse. On peut ressentir du chaud, du froid, ça peut venir pulser dans les mains, ça peut venir libérer des émotions aussi, apporter de l'apaisement.
qui rayonne, c'est ce qu'on appelle les auras. Donc les auras, c'est toute l'énergie que chaque être vivant génère. De la plus petite fourmi ou le plus petit insecte jusqu'au soleil, tout le monde rayonne. Et d'ailleurs, c'est toujours plaisant quand on arrive quelque part et qu'on nous dit, toi aujourd'hui t'es rayonnant. On va continuer cette discussion après la pause musicale. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Eh bien, La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. eh bien, chers auditeurs, nous revoilà ensemble avec Luc Lachenal, qui est magnétiseur et qui nous emmène également dans la forêt pour ressentir l'invisible entre les arbres, l'énergie. Et vous venez d'écouter Barueco, bien organisé. Et en effet, le vivant est bien organisé, n'est-ce pas? Enfin, si on regarde juste notre corps déjà d'être humain, c'est assez incroyable. Et la nature, elle sait s'organiser par elle-même. Alors, continuons sur ce monde invisible qui est invisible à nos yeux a priori, mais qui peut être très sensible et très ressenti. Voilà, quand on y prête attention. Donc, tu étais en train de nous emmener dans la forêt. D'accord, et on va repartir dans la forêt. Donc, on va rester sur notre chemin. Donc, l'idée, voilà, c'est de demander l'autorisation à rentrer, puisque chaque lieu est gardé par ce qu'on appelle des gardiens ou des devas. Et comme on arrive chez eux, on leur demande l'autorisation. Et comme on ne parle pas forcément couramment de deva, il faut juste être attentif à notre corps, parce que notre corps qui fait partie de la nature, lui, sait exactement quelle est la réponse. Et on peut se sentir attiré vers l'avant, ou au contraire repoussé vers l'arrière. Si on est repoussé, c'est peut-être pas le bon chemin pour nous. Si on est attiré, on peut rentrer et puis commencer à ouvrir tous nos sens. Et ça commence par la respiration. C'est quelque chose qu'on a tendance ou qu'on devrait en tout cas, plus rendre conscient. Prendre soin, c'est déjà respirer. Puisque la respiration, alors c'est ce qui apporte à peu près 80% de notre énergie quotidienne, mais c'est aussi la vie. C'est ce qui crée le mouvement dans notre corps. C'est la première chose qu'on a fait quand on est arrivé sur Terre, et c'est la dernière chose qu'on fera quand on partira. Entre-temps, c'est à nous de la conscientiser et de la rendre de plus en plus profonde. Et c'est cette respiration qui nous met en lien justement avec tous les arbres, avec tous les végétaux. Quand on inspire de l'oxygène. Et cet oxygène, c'est eux qui l'ont produit. Quand on expire du gaz carbonique. Et eux, ils en ont besoin pour réaliser la photosynthèse, pour capter la lumière, la transformer en aliments, et pouvoir grandir, faire pousser leurs feuilles et leurs branches, leurs racines. Et quand on prend le temps de respirer, on se reconnecte à l'univers pour que nous aussi, on soit bien organisés finalement. On respire avec le vivant quand on rentre dans une forêt. En fait, il y a un échange et c'est un moment fabuleux de prendre ce temps de se dire, mais là, je respire, mais tous les êtres vivants autour de moi respirent également. Respirent et sont vivants. Tout à fait. Et ça crée ce lien qui finalement, la respiration pourrait sembler être invisible, dans la matière, je veux dire. Mais finalement, ça nous met déjà en lien. Tout à fait. Juste ça. Ça nous relie et ça permet d'ouvrir d'autres canaux. Quand on respire, on voit les choses différemment. Parfois, certaines personnes arrivent à voir l'énergie ou l'aura des arbres. Parfois, on arrive aussi à voir ce qu'on appelle les émanants, des petits êtres qui sont dans la forêt, qui se montrent parfois à certains, en tout cas à ceux qui veulent bien les voir. Et on peut établir un dialogue avec eux. Alors, c'est pas forcément un dialogue comme on le fait maintenant avec beaucoup de plaisir avec Sandrine, mais par des réponses, avec des oui, avec des non, avec des sensations. Le tout, c'est juste de se remettre à leur niveau. Alors, c'est vrai que ça peut sembler peut-être pour nos auditeurs un peu abstrait, parce que ce qu'on se disait à la pause musicale, c'est pas tout à fait simple de parler de tout ça, sur une antenne. Le mieux, c'est de le vivre, de toute façon. En fait, parce que la nature, il y a ce côté
Alors, est-ce que c'est des mots inventés? Je ne sais plus, de préciosité ou bien d'essentialité. Donc, comment on prend conscience, j'allais dire, de cette... Toi, t'emmènes les personnes à prendre conscience de cette préciosité ou de cette essentialité dans la nature? Simplement, en prenant conscience qu'on n'a rien inventé. Ce que j'essaie d'expliquer aux personnes qui souhaitent découvrir ce partage, c'est simplement ce que faisaient nos ancêtres il y a des centaines, des milliers d'années. Parce qu'eux ont toujours communiqué avec la nature, ont toujours communiqué avec toutes les forces qui les entouraient, parce qu'il n'y avait pas la technologie pour nous aider. Et c'est simplement revenir à nos racines. Ici, on fait l'analogie entre le corps humain et un arbre. Il a des racines. Nous, on parle souvent de nos racines. Quand vous regardez les branches et que vous levez les yeux, ça ressemble étrangement à des alvéoles de poumons. Ça leur permet de respirer, nous aussi. On a un tronc commun. Nos jambes, nous, ne sont pas enterrées. Mais ce qu'on nous demande, c'est de rester ancrés souvent. Et l'ancrage, c'est juste avoir les 2 pieds posés au sol. Essayez. Et je veux dire, j'aime bien aussi cette image de, malgré les intempéries, grâce aux racines, l'arbre peut rester droit. Et nous, c'est la même chose. Les intempéries émotionnelles, si on est bien ancré dans son bassin, dans ses pieds, il y a quelque chose, une stabilité que l'on peut retrouver. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi au niveau, j'allais dire même cellulaire, la façon dont est formée la couche d'arbre, enfin les différentes couches. On retrouve la même chose finalement un petit peu dans comme la circulation veineuse, comme la peau, comme il y a des peaux qui sont un peu rugueuses, d'autres toutes lisses. Les arbres, c'est pareil. Certains ont la peau douce et d'autres un peu moins. Mais c'est aussi la marque des années qui passent. Et les arbres nous apprennent aussi quelque chose de très important. On parle beaucoup en ce moment, c'est le lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise, oublier, ou en tout cas laisser partir l'ancien pour faire place au présent. Mais les arbres nous le montrent tous les ans. Quand arrive l'automne et qu'ils laissent tomber leurs feuilles, les feuilles leur ont été très utiles pendant l'année qui s'est écoulée pour capter la lumière, capter la chaleur et absorber beaucoup de lumière. Mais ils savent très bien que s'ils les gardent, l'année suivante, il n'y aura pas de place pour de nouvelles feuilles, il n'y aura pas de place pour de nouveaux événements dans leur vie. Alors les feuilles tombent au sol. Et une fois que ces feuilles sont tombées au sol, c'est une énergie qui va se transformer grâce aux micro-organismes du sol pour être transformée en une nouvelle énergie qui va aller nourrir les arbres. Chaque expérience du passé est quelque chose qui peut nous nourrir et nous faire grandir. C'est ça. Quand on sait les lâcher. C'est le beau miroir de la nature quand on prend le temps de la contempler. Donc on peut dire vraiment que nous sommes la nature. Nous sommes la nature, nous sommes dans la nature, mais c'est surtout grâce à la nature que nous sommes qui nous sommes. Si on fait la somme de tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de sommes. Mais de toute façon, je trouve ça, c'est toujours beau cette analogie entre... mais c'est aussi ça, prendre conscience de soi et du monde qui nous entoure. Il y a toujours des miroirs. Et donc, comme ce que tu viens de nous raconter, ce côté où l'arbre perd ses feuilles, il lâche l'ancien pour laisser le nouveau renaître. Voilà. Et là, on arrive au solstice de printemps. Donc, c'est aussi le moment, j'allais dire, même de célébrer, puisqu'on parlait de sacré. Le sacré, c'est aussi ce temps qu'on prend pour aller célébrer. Et on a perdu aussi cette célébration des cycles. Retrouvons le cycle. Donc, que pourrais-tu dire sur justement l'équinoxe de printemps qui arrive? Eh bien, le printemps, l'énergie monte, la sève aussi. Donc, soyez juste attentifs à pas vous mettre trop en colère. Parce que généralement, la colère, c'est de l'énergie qui monte trop vite à la tête et puis on arrive à dire des choses qu'on a tendance parfois à regretter. Donc, prenez le temps de respirer. Si quelque chose vous met en colère, éloignez-vous, respirez un peu, regardez un arbre, soufflez, lâchez prise. Puis, posez-vous la question, savoir si vous êtes toujours aussi en colère. Ou si finalement, la personne qui est en face de vous, vous l'aimez pas un petit peu, un peu beaucoup. Puis peut-être que vous pourriez lui dire un mot gentil. Et la nature nous enseigne tout ça. C'est qu'il faut savoir vivre les uns avec les autres, les uns à côté des autres, en reliance, en harmonie. Et qu'on soit grand, qu'on soit petit, chacun, on a une place à tenir, on a un rôle.
Pas forcément un grand rôle, mais qui sait, avec le temps qui passe. Il y a aussi cette expression qui est pas là pour rien, toucher du bois, qui porte chance. Donc c'est aussi une histoire, j'allais dire. Voilà, c'est aussi une croyance, mais c'est parce que quand on touche du bois, on touche un esprit. Il y a là l'esprit de l'arbre, l'esprit du bois. Tout à fait. Mais toutes les expressions populaires sont porteuses de sens. Donc écoutons nos anciens. Ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Très bien. Et comment peut-on te retrouver, Luc ? Que proposes-tu ? Très facilement, en allant sur le site internet www.chemindelumière.fr. Et puis autrement, en demandant autour de vous, demandez aux arbres, ils ont peut-être entendu parler de moi. Ouais, Luc est assez connu, hein. Il faut quand même le dire. Mais à côté de ça, tu proposes aussi des sorties. Oui, et la prochaine sortie sera ce samedi 18 mars à partir de 14h. Donc pour s'y inscrire, contactez-moi directement, ce sera plus simple, ou contactez Radio Grand Lac qui fera suivre. La prochaine, le 15 avril. Et puis on organise bientôt, si tu me permets de parler de la journée Amtao, le 29 avril. Maintenant, c'est fait. Donc Amtao est une association caritative qui récolte de l'argent pour aider des dispensaires en Inde, à Bénarès et un peu ailleurs aussi. Donc on organise une journée entière pour récolter des fonds. Il y aura des massages, il y aura des séances de sophrologie, de qigong, peut-être de la sylvothérapie également. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à me contacter. Il y aura peut-être les liens au niveau de la radio pour vous inscrire à cette journée. Venez nombreux, partagez, être en lien et prendre soin. Donc ça, c'est le 29 avril. Voilà, toute la journée. Toute la journée. Eh bien, merci Luc. Merci Sandrine. Merci de ton partage. Et j'en profite pour aussi, dans la continuité, annoncer un stage qui s'appelle le stage de l'arbre sacré le 5 et 7 mai. Ce sera dans la Drôme, dans la forêt. Et pour ça, vous pouvez contacter Essentiel Nature. Voilà, vous tapez Essentiel Nature, Aix-les-Bains, vous trouvez. Et pour, chers auditeurs, vous pourrez retrouver votre prochaine émission à 17h, Les Murmures du Lac. Ce sera avec Romain. Et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Un peu plus longtemps que dans 15 jours. Il n'y aura pas émission dans 15 jours, dans un mois. À très bientôt. Au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio.